Bonjour Daniel Makassi. Bonjour Fiston Mwindo. Alors il y a un député au niveau de la RDC qui a introduit une loi à l'Assemblée pour voir comment interdire la consommation de la viande du chien et du chat. Et d'ailleurs, il a exigé à ce qu'il y ait des sanctions pour ceux-là qui se verront en train de consommer la viande de ces animaux-là de compagnie en public. Vous êtes ami de la nature. Comment vous analysez cela? Je dois dire que le député Boris, il est libre d'exprimer ses opinions. Cependant, il doit se souvenir que nous sommes dans une communauté où il y a plusieurs personnes et chaque communauté a ses traditions, ses cultures, ses habitudes gastronomiques et consorts. S'il était chrétien, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, ou s'il lit la Bible, nous voyons Dieu avait dit même à Noé de consommer la viande telle qu'on consommerait les légumes. Même Jésus-Christ lui-même a dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un pour ce qu'il consomme. Et moi, je trouve que le député Boris a basé sa proposition de loi sur des sentiments. Quand il dit qu'il faut interdire la consommation de la viande des chiens, des chats, parce que simplement, ce sont des animaux de compagnie. Et moi, je me dis, ici, dans nos régions, il y a des gens qui vivent avec des poules, des coqs dans leur maison. Faut-il aussi interdire la consommation des poules parce que les poules sont dans la maison? Moi, je vois par exemple des articles d'autres médias autour de la viande, de la consommation de la viande des chiens. C'est comme en 2015, il y a un article de la BBC qui revenait sur les habitudes gastronomiques de certains habitants de Kin. Et là, on a trouvé un article intitulé RDC, chien, meilleure viande. Donc, imaginez, depuis 2015, on a trouvé qu'en RDC, la viande des chiens, c'était une des meilleures viandes dans la République. Et que cette viande était très consommée dans des restaurants, faisait vivre des restaurateurs. Il y a même certains intellectuels qui fréquentent des restaurants appelés couramment les Malois pour consommer cette viande. Et nous voyons également l'interdiction de la consommation de la viande des chiens. Moi, je me suis dit qu'il faut qu'il soit plus scientifique que sentimental dans sa proposition de loi. Il serait mieux de nous dire, par exemple, au niveau de Kinshasa ou au niveau de la République, nous constatons qu'il y a une certaine race de chiens qui est en voie de disparition et il faudrait protéger cette race. Il serait mieux de nous dire, par exemple, voici les taux de prévalence ou les taux de mortalité des chiens dits à certaines maladies a augmenté. Il faudrait que nous puissions réglementer cette consommation. Là, il serait plus scientifique et plus rationnel dans sa proposition de loi. J'estime que maintenant, il n'est pas opportun de passer au vote de cette loi. Il serait mieux d'arrêter et d'appeler ces députés-là, Boris, de revenir sur sa proposition de loi, de consulter les scientifiques et de dire si les gens aiment consommer la viande des chiens. Et il y a aussi des articles qui montrent que la viande des chiens fait partie des meilleures viandes dans la République démocratique du Congo. Il faut carrément développer l'élevage des chiens destinés à des abattoirs. Tout comme il y a l'élevage des chèvres destinés aux abattoirs. C'est comme en Inde où on ne consomme pas la viande des vaches parce que la vache est considérée comme un dieu. Mais amenez la vache ici à Goma, vous allez trouver que les gens vont l'abattre. C'est que quand on a des sentiments par rapport exprimant l'égard d'un animal de compagnie, il faudrait dire par exemple, moi je vais enregistrer mon animal auprès des autorités et dire par exemple, j'ai tel animal chez moi et je ne pourrai en aucun cas les consommer. Là, ça serait raisonnable. Et si, par exemple, on pouvait voter une loi qui va sanctionner les personnes qui volent les animaux de compagnie des autres pour aller les consommer, là, ça serait raisonnable. Mais dire simplement que parce que les chiens ou les chats, c'est un animal de compagnie, il faut interdire la consommation de sa viande, c'est très émotionnel, ce n'est pas scientifique. Il faudrait par contre nous dire
la consommation de tel animal pose un problème parce que, par exemple, il y a la rage, il y a certaines maladies dont souffrent plusieurs chiens à Kinshasa, plusieurs chiens dans d'autres provinces, et ces maladies sont transmissibles à l'homme, et ce serait des raisonnements plus logiques, plus rationnels. Alors, vous avez parlé de la manière de vivre des communautés. Ne serez-vous pas en train de dire qu'il était en train de s'attaquer à une certaine communauté? Certainement, de mon côté, je dois dire que le député Boris s'attaquera à une certaine communauté dont les habitudes est de consommer la viande des chiens. Tout comme nous sommes dans une région où on consomme aussi la viande des chats. Il y a aussi dans d'autres communautés où on consomme la viande des souris, des rats, qu'on appelle aussi les mbeva. Quand nous allons à Kiwanja, quand nous allons dans les territoires de Ruchu, quand nous allons dans les grands nord, vers Loubert et consorts, on consomme les souris. Mais les souris aussi peuvent porter aussi des maladies. Mais est-ce qu'il y a une réglementation qui nous dit, voici, il ne faut pas consommer des souris? Non. Donc, s'il faut voter des lois qui interdisent la consommation de certaines viandes, il faut que cette loi soit générale et aussi inclusive. C'est-à-dire, quand je parle de général, ça ne doit pas concerner un seul animal. Inclusif, donc ça doit intégrer plusieurs aspects. C'est-à-dire, on doit voir pourquoi tel animal, on doit interdire la consommation de sa viande. Si on doit interdire la consommation de viande des souris, il faut donner des motifs valables. Alors vous êtes d'accord que plutôt interdire qu'on développe l'élevage maintenant de chiens pour servir à la consommation? La viande de chien, c'est la meilleure viande, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des articles sur ça en République démocratique du Congo. Et s'il faut nous prouver que ce n'est plus la meilleure viande, il faut, dans ce cas-là, passer à une réglementation ou carrément il faut le prouver, selon vous. Dire s'il y a des gens qui considèrent les chiens comme leurs animaux de compagnie. Carrément, il faut les laisser et les demander de faire enregistrer leurs animaux auprès des services de l'État en tant qu'animal de compagnie. Mais quelqu'un qui veut manger, qui veut développer l'élevage des chiens ou des chats, qu'on les laisse libres, parce qu'il y a des gens qui vivent à Kin, dans d'autres provinces, grâce à la consommation ou à la vente de la viande des chiens, des chats. Il y a aussi la viande des tortilles, la viande des serpents et consorts. Pourtant, il y a certains animaux qui sont dans la liste des animaux en voie d'extinction, en voie de disparition. Par contre, il faudrait travailler beaucoup plus sur ces animaux-là qui sont à risque d'extinction. Mais il y a quel risque pour les chiens? Est-ce que les chiens sont en voie de disparition? C'est le loup. Il y en a. Donc sa loi, sa proposition de loi est beaucoup basée sur des sentiments. Il n'est pas rationnel. Il faudrait qu'il puisse consulter des scientifiques et nous dire s'il y a des maladies qui font en sorte que cette consommation soit dangereuse, qu'il nous parle par contre de ces maladies-là et qu'on sache comment réglementer cette consommation au sein de la communauté. Mais interdire, là, il a tapé à côté. Merci beaucoup. Merci.